Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans notre formation de leadership, de développement des capacités de leadership, notre deuxième jour pour aller à notre formation du jour. Alors, nous suivons un plan et nous allons travailler sur les 9 lois spirituelles du succès. Et cela, nous allons le faire chaque vendredi, une loi. Mais avant de continuer, je vais me présenter pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Agathe Rode Kaboré, je suis entrepreneur, je suis écrivaine, je suis éditrice. J'aide les entrepreneurs à travailler et réussir leurs entreprises avec des valeurs nobles. Je les aide à développer leur leadership et j'aide aussi dans l'écriture des livres et dans l'édition des ouvrages. J'ai une société ici en Suisse qui est Arc Impact, qui organise des événements, qui travaille aussi dans l'édition et dans l'accompagnement surtout des jeunes entrepreneurs et aussi dans la découverte de dons pour les personnes qui ne connaissent pas leurs dons ou leurs talents. Je suis auteur de 5 livres, comme je vous dis, je suis écrivaine. Je suis auteur de 5 livres qui sont sur Amazon. Mon premier livre est le guide de préparation mentale de l'entrepreneur à succès. Le deuxième livre est les 3 secrets de la réussite d'un entrepreneur. Le troisième livre est à la découverte de ma destinée, qui suis-je? Et le quatrième livre est si je perds confiance. C'est un livre qui parle de confiance en soi et d'autodiscipline. Et enfin, le cinquième livre est spirituel parce que ça parle de proclamation avec la parole de Dieu pour changer sa vie et changer sa destinée et vivre sa destinée glorieuse, tel Dieu nous est envoyé vivre sur terre et être des bénédictions pour les autres. Alors, dans cette formation, nous avons notre vision et la vision de notre communauté est de travailler à développer leur leadership, identifier les talents et les dons naturels et permettre à chacun de lancer un business aligné à ses valeurs, renforcer la mentalité et travailler le développement personnel des personnes afin qu'elles soient la meilleure version d'elles-mêmes. Et notre vision, c'est recruter les meilleurs leaders afin de leur donner une responsabilité, impacter des vies, transformer des personnes ordinaires en des excellents formateurs professionnels afin de les initier en tant qu'intervenants lors de nos conférences et séminaires. Faire de chaque personne un leader d'influence et d'impact dans sa contrée au nom de Art Community afin de perpétuer la vision partout. Développer un environnement de personnes positives et compétentes autour d'une même table de discussion pour apporter des solutions aux problèmes des générations à venir via l'éducation pratique et pragmatique. Alors, l'attente de notre communauté, nos attentes, par exemple, sont amour, respect et intégrité. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble plutôt la loi du don. La loi du don, communément appelée la loi du donner et du recevoir. Nous savons tous que l'univers opère par échange dynamique. Ainsi, quand nous décidons de donner ce que nous voulons recevoir, Dieu permet que l'abondance circule dans nos vies. Nous devons savoir que l'argent est une énergie et nous savons tous que l'argent a besoin, que l'énergie de l'argent a besoin de circuler comme le sang dans un corps humain. Alors imaginez du sang qui ne circule pas. Il stagne, il coagule
et à partir de cela, c'est la fin d'une vie. L'argent est en effet un symbole de l'échange d'une énergie de vie. Il est le résultat utilisable d'un service que nous offrons à Dieu. Alors, comme l'argent est énergie de vie, si nous bloquons sa circulation, si notre seule attention est de garder notre argent et de l'accumuler, nous empêchons l'argent d'affluer dans nos vies. Pour que l'énergie de l'argent continue d'affluer vers nous, nous devons en favoriser la circulation. Comme une rivière, l'argent doit continuer à couler. À défaut, il commencera à stagner, à coaguler, à suffoquer et à étrangler sa propre énergie de vie. Le fait qu'on favorise la circulation de l'argent lui offre vie et dynamisme. Nous devons savoir que chaque relation fait partie du donner et du recevoir. Donc, donner engendre recevoir et recevoir engendre donner. Ce qui monte doit descendre et ce qui part doit revenir. En réalité, recevoir est la même chose que donner. Donner et recevoir sont des aspects différents du flot de l'énergie, de l'argent dans le monde. Il faut aussi savoir que si l'on empêche le cours de ce mouvement, cela équivaut à interférer avec l'intelligence de la nature. En réalité, tout ce qui a de la valeur de vie ne fait que se multiplier à travers le don. Ce qui ne se multiplie pas par le don ne vaut pas la peine d'être reçu ou donné. Si en offrant, vous avez l'impression de perdre quelque chose, alors votre offrande n'est pas réellement un don et ne grandira pas. Alors, si vous donnez un gros mélange, il n'y a pas de l'énergie derrière ce don. Le plus important, c'est l'intention cachée derrière le fait de donner et de recevoir. L'intention derrière devrait toujours être telle qu'elle crée du bonheur pour le donateur comme pour celui qui reçoit, car la joie est porteuse de vie et donc génère l'accroissement quand le don est inconditionnel et qu'il vient du cœur. Son retour lui est directement proportionnel. C'est pourquoi l'acte de donner doit être plein de joie. L'état d'esprit qui le sous-entend doit vous apporter de la joie par lui-même. L'énergie continue dans le don se multiplie alors plusieurs fois. Dans ce cas, comment pratiquer la loi du don? Alors, pour pratiquer la loi du don, par exemple, si vous désirez de la joie, donnez de la joie autour de vous. Si vous voulez de l'amour, apprenez à donner de l'amour. Si vous souhaitez que l'on fasse attention à vous et que l'on vous apprécie, alors apprenez à vous montrer attentif et apprécié. Si vous espérez l'abondance matérielle, aidez les autres, alors aidez les autres à l'acquérir. La voie la plus complète à accomplir ce que l'on veut vraiment est d'aider les autres à recevoir ce qu'ils souhaitent. Ce principe fonctionne aussi bien pour les entrepreneurs, pour les nations que pour les individus. Les pensées de don, les souhaits de bonheur ou une prière ont également un effet de don, dont notre conscience possède un sens plus vaste qui est énergie et information, et il implique que l'énergie et l'information soient vivantes en tant que pensée dans l'univers pensant, alors que la pensée a le pouvoir de transformer. Comment pratiquer la loi du don?
Lorsque nous apprenons à donner ce que nous recherchons, nous activons donc l'effet inverse dans le même sens. Alors, la meilleure manière de mettre en œuvre la loi du don est de réaliser entièrement le processus de circulation de l'énergie est de prendre la décision qu'à chaque fois que vous entrerez en contact avec quelqu'un, vous lui offrirez quelque chose, une fleur, un compliment, une prière ou un souhait. En réalité, les formes de dons les plus puissants sont immatérielles. Le don de l'attention, le don de l'affection, le don du respect, le don de l'amour. Ils sont quelques-uns les plus précieux, présents, que vous puissiez faire et en plus, ils ne vous coûtent rien. Alors, comment appliquer la loi du don? Il faut savoir que les décisions à prendre sont simples. Imaginez par exemple, vous vous promettez à vous-même et vous éduquez vos enfants avec ces valeurs-là. C'est-à-dire que où que vous allez, quelle que soit la personne que vous allez rencontrer, vous lui donnez quelque chose de vous. Vous pouvez décider de recevoir tous les dons de la nature, par exemple, la lumière du soleil, le chant d'un oiseau. Vous pouvez aussi vous ouvrir également au présent des autres, que ce soit en forme d'argent matériel, comme l'argent, ou une forme spirituelle comme un compliment ou une prière. Vous pouvez prendre l'engagement de protéger la circulation de la richesse dans votre vie en donnant et en recevant les biens les plus précieux de l'existence, qui sont l'attention, l'affection, le respect et l'amour. Chaque fois que vous souhaiterez silencieusement bonheur, joie et amour à quelqu'un d'autre. Maintenant, comment expliquer la question qui est là, c'est que comment puis-je donner aux autres alors que en ce moment, je n'ai pas assez pour moi-même? Sachez que vous pouvez offrir une fleur, une prière, un compliment avec, ou une, avec un cœur simple. Prenez la décision de donner ce que vous avez. Maintenant, je vais vous donner un exemple de, du don, au fait, de ma part. Quelque chose que j'ai vécu, que j'aimerais partager avec vous. Quand j'étais très jeune, on va dire, et j'étais à l'Uni, je revenais de la ville et j'ai vu un étudiant avec un gros sac au dos et avec un vélo. Et je me suis arrêtée parce qu'il poussait son vélo en marchant. Et je me suis arrêtée, je lui ai demandé, mais pourquoi tu marches? Il me dit que son vélo est percé et il doit aller à Pissy. Voilà. Imaginez, pour ceux qui connaissent Ouaga, vers l'aéroport, quelqu'un qui veut marcher jusqu'à Pissy. Mais quand l'acte que j'ai fait ce jour, je ne l'ai pas fait, c'est venu naturellement. Donc, je me suis dit, non, tu ne peux pas marcher jusque-là. Donc, je lui ai remis un peu d'argent pour qu'il repart son vélo. Mais quand je lui ai remis l'argent, j'ai vu, il m'a regardé d'un air, et ce regard, j'ai toujours recherché dans toute ma vie. Quand je donne quelque chose aux gens. Je me suis dit, depuis des années jusqu'à aujourd'hui, je me suis dit, j'ai rencontré un ange. Parce que le regard qu'il m'a lancé, c'était tellement agréable.
que je me suis dit, je ne vais jamais arrêter de donner quand je peux pour toujours croiser ce genre de regard dans ma vie. Parfois, je peux rester là, je me dis, est-ce que c'est pas parce que j'ai fait ci que Dieu m'a béni si? Mais on ne sait jamais. Tout ce que nous savons, c'est que nous sommes riches, quelle qu'en soit notre position actuelle, où nous sommes. Nous avons tout ce qu'il faut pour rendre une autre personne bien, heureuse. Nous avons tout ce qu'il faut pour être bienveillant envers les autres. Que ce soit le don du respect, que ce soit le don de l'amour, que ce soit le don d'une prière, d'un compliment. C'est toujours intéressant de donner quelque chose agréable à l'autre parce que cette chose que vous allez donner est obligée de germer et porter des fruits un jour. C'est pour cela, dans la Bible, il y a une parole qui dit que la, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, tu peux s'aimer de la vie avec ta bouche, comme tu peux s'aimer de la mort avec ta bouche. Maintenant, c'est à toi de décider. Si à ton niveau, tu n'as pas assez d'argent pour donner aux gens que tu vois, secrètement au fond de toi, quand tu vois quelqu'un, tu lui souhaites, tu pries pour lui, ou tu ouvres ta bouche, tu lui fais un compliment. Alors maintenant, ce que vous avez par exemple ce que vous pouvez faire à partir de cette formation, c'est quoi? Voilà ce que je vous donne. C'est ne plus jamais rencontrer une personne et repartir sans donner quelque chose à la personne. C'est-à-dire, si vous n'avez rien de matériel à donner à la personne, bénissez la personne. Souhaitez la personne quelque chose d'agréable. Donnez du respect à tout le monde. C'est un don naturel. Et ce don que vous donnez, vous allez le recevoir en retour. Mais le but, ce n'est pas de donner pour attendre de recevoir. Le but, c'est de donner avec un cœur plein d'amour, un cœur qui comprend que, à mon niveau, j'ai tout ce qu'il faut pour rendre une autre personne heureuse. Donc, la loi du don, la loi du donner et du recevoir, c'est-à-dire que quand tu donnes, automatiquement tu reçois. Mais quand tu reçois, automatiquement tu donnes. Mais ça, c'est quand tu comprends la loi. Tu peux recevoir sans donner, comme tu peux donner sans recevoir. Alors, on va discuter, je vais vous donner plutôt quelques secrets dans le donner, recevoir et le recevoir donner. Je vais vous donner des exemples vraiment simples. Par exemple, quand vous offrez une prière à une personne, ou bien vous offrez un cadeau matériel à une personne, la personne vous dit, sois béni. Tu ne dis pas merci, tu dis, sois béni aussi. Ça, c'est simple. Quand tu fais du bien à une personne qui est contente de toi et qui te profère des paroles de bénédiction, à ton tour de donner encore. C'est pour ça que la loi du donner du donner et du recevoir fonctionne ensemble. Quand tu reçois, automatiquement, tu dois donner. Que ça soit un compliment, une prière, tu dois donner. Quand tu donnes aussi, tu dois encore recevoir. Quand tu donnes, la joie que tu vois dans les yeux de la personne, tu dois aussi avoir cette joie-là. Parce que il faut savoir que quand tu donnes sans la paix du cœur, avec peine,
ce don n'en vaut pas la peine parce que l'énergie derrière ce don ne peut pas germer des fruits, ne peut pas faire germer des fruits succulents, ne peut pas faire germer quelque chose de positif dans ta vie. Donc, prenez la peine à chaque fois que vous donnez quelque chose, que ça soit vraiment sincère, honnête, avec un cœur rempli d'amour, à chaque fois. Comme ça, vous allez expérimenter dans votre vie la loi du donner et du recevoir. Sans ça, vous allez passer, vous pouvez donner sans recevoir, comme vous pouvez recevoir sans donner. Voilà. Est-ce qu'à à ce niveau, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis en ce moment? Vous comprenez? Essayez de mettre des... Écrivez dans le chat, qu'est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que je dois encore développer? Écrivez dans le chat pour qu'on puisse avancer. Si vous comprenez aussi, vous mettez oui. D'accord. Rodrigue dit qu'il comprend. Merci Rodrigue, sois béni. D'accord. Carole comprend aussi. Sois béni, Carole. Soyez tous bénis. D'accord. Donc, la loi du donner et du recevoir est une loi fondamentale pour un leader de demain qui est appelé à l'idée et à marcher dans l'abondance de Dieu. Il ne suffit pas de donner pour paraître. Il faut donner, comme je vous ai dit, avec un cœur simple. Ceux qui viennent de nous rejoindre, vous allez devoir vous contenter du replay parce qu'on a commencé depuis 16 heures. Faut-il donner à tout le monde, sans exception? Sans exception. Il faut donner à tout le monde sans exception. Il ne faut pas choisir. Même les personnes qui ne méritent pas, toi, tu donnes parce que tu comprends l'importance de la loi spirituelle qui est la loi du don. Donc, toi, tu donnes à ton niveau. Le reste, ça ne t'appartient plus. Y a-t-il une autre question? Donc, à partir de maintenant, quand vous allez voir quelqu'un, ne partez jamais les mains vides. À partir de maintenant, quand vous croisez une personne, ne laissez jamais la personne partir sans que vous lui avez donné quelque chose. Vous savez, les gens remplis de bienveillance ne se rendent pas compte qu'il y a des gens qui ne sont pas remplis de bienveillance. Mais malgré cela, quand tu marches avec un cœur droit, tu es protégé à tous les niveaux. Quand tu marches avec un cœur rempli d'amour, tu es protégé à tous les niveaux. Donc, autant rester bienveillant, respectueux, que le contraire. Est-ce qu'il y a une autre question? Que faire quand tu as donné et par fini, tu es trahi? Alors, il faut savoir que c'est pas partout où vous allez planter des graines de vie que ces graines-là vont germer. Il y a des terres arides et il y a des terres bénies. Donc, quand on donne et par fini, on est trahi, ça ne veut pas dire qu'on a mal fait.
Ça veut dire seulement que on a donné à la mauvaise personne. Mais on a reçu ce qu'on a donné, sans même le savoir. Et la personne derrière qui fait le mauvais, lui aussi, il reçoit le mauvais qu'il a fait. C'est pour ça qu'on parle de loi spirituelle. Celui qui tue par l'épée périt par l'épée, le monde le dit. S'il vous plaît, comment peut-on avoir le résumé de la formation pour ceux qui ne sont pas vides? Il y aura un replay. La formation de la semaine passée, il y a le replay qui est là partagé dans les groupes. Rodrigue, je crois que tu es dans un groupe, non? Donc, tu vas avoir le lien du replay. Tu vas avoir le lien du replay. Donc, il ne faut jamais être déçu d'avoir fait du bien et avoir un retour négatif. Il faut plutôt avancer dans ce sens-là. Il faut avancer dans ce sens-là. La loi même de l'univers dit qu'il faut décider de donner ce que vous voulez recevoir. Et souvent, la plupart du temps, on donne sans recevoir et le retour n'est pas ce qu'on attend parce qu'on a donné avec des attentes. Vous voyez? Donc, quand tu donnes avec un cœur qui attend, c'est possible parfois que tu sois déçu. Mais quand tu donnes avec un cœur altruiste, un cœur simple, un cœur d'amour, c'est ça qui te revient. Ok, Rodrigue, tu es dans quel groupe? Parce que j'ai partagé le lien depuis dimanche. Tu es dans quel groupe? Il dit qu'il n'a pas reçu la formation précédente. Tu es dans quel groupe? Comme ça, je vais... Ou bien tu m'écris sur WhatsApp, je t'envoie le lien. Ou carrément... D'accord, là c'est mieux. Ok. Donc tu m'écris seulement sur WhatsApp. Je vais t'envoyer le lien. Ah, tu n'as pas mon numéro. Ok, je t'écris ça. Est-ce que Davy est là? D'accord. Tu as mon numéro, je viens de t'envoyer. Écris-moi sur WhatsApp. Je Oui, t'envoie le oui, lien. Ah, tu es là? oui, D'accord. oui. Je voulais te dire de donner ton numéro, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Oui, avec Rodrigue, je peux gérer parce qu'il fait partie de l'un de mes groupes. D'accord, d'accord. Donc, il faut l'envoyer le lien. Ok. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une autre question encore? Est-ce que, Davy, tout ce que j'ai dit, c'est compréhensible? Vous avez tout compris? Davy, tu es là? Ok. Est-ce que tout ce que... Ok, c'est compréhensible. D'accord. Donc, on va se quitter pour aujourd'hui et à vendredi prochain pour le prochain loi que je me réserve la surprise. Mais ça va être une des lois fondamentales vraiment de la construction de leadership et du succès futur. Parce qu'il y a des choses que quand tu négliges par ignorance, ça te rattrape dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Souvent, il y a des gens qui pensent bien faire, pourtant que ils ne sont pas sur la bonne voie par manque de connaissances, par ignorance. Donc, nous allons parler de ces 9 lois. Il nous reste encore 7 lois avant de rentrer dans un autre
programme que vous allez comprendre peu à peu. Mais je crois fermement que si vous suivez bien les formations, vos vies vont changer, forcément. Donc, prenez soin de vous et à bientôt. Père Céleste, merci infiniment pour ce moment. Je prie que ton Esprit Saint ne permet pas que rien de ce qu'ils vont apprendre ne les quitte, afin qu'ils les gardent et construire une vie solide avec des valeurs nobles pour servir notre Père qui est aux cieux dans le nom de Jésus. Amen. Bonne soirée à tous et à toutes et à vendredi prochain.